Leçon 2. Vous êtes le créateur et non le récepteur des expériences. Bonjour. Dans la leçon précédente et les devoirs de la leçon précédente, je vous ai demandé de démêler vos fréquences. C'est important. Voici une petite récapitulation. Si nous avons des contradictions dans nos pensées, nos croyances, nos attentes, nos sensations, nos convictions, des contractions dans notre système, dans notre champ, c'est plutôt difficile de voir les résultats que nous désirons et de nous sentir complètement bien, ce qui est finalement la partie la plus importante de la voie de l'émancipation ou de la voie de l'actualisation de soi. Se sentir bien est ce qui est le plus productif, ce qui est le plus efficace. La partie la plus importante de la voie de l'émancipation est de se sentir vraiment bien, de se sentir en alignement, d'être capable, à partir de cet état, de se sentir bien, de reconnaître les choses qui permettent de se sentir encore mieux, afin de suivre le fil d'Ariane avec une clarté infaillible. Il est très important d'avoir intégré ce matériel précédent et d'avoir pu observer ces fréquences mêlées, contradictoires, ou au moins de s'être habitué à la pratique de les regarder et de les sentir et de les noter afin de pouvoir les démêler. Maintenant que vous avez un peu pratiqué cela, vous allez être capable de reconnaître les fréquences mêlées ou les pensées ou croyances contradictoires lorsqu'elles se présentent dans le futur. Ainsi, nous pouvons passer à la prochaine leçon qui est celle-ci. Le titre de cette leçon est « Vous êtes le créateur, vous n'êtes pas le récepteur des expériences ». Cette leçon, comme la plupart des leçons de l'émancipation 3, est une permission ou un outil que vous pouvez utiliser pour mieux vous enraciner, pour devenir plus conscient, plus éveillé au fait que vous êtes vraiment le créateur. Cela vous permet de puiser dans les puissantes capacités de la pure conscience afin de les utiliser pour recouvrir votre expérience avec votre préférence vibratoire, celle que vous avez choisie, ou votre fréquence vibratoire, celle que vous avez choisie. Ce que vous exprimez, c'est-à-dire comment vous voyez et comment vous vous sentez, est ce que vous recevez en retour. Vous apprenez ou vous vous enseignez à vous-même comment amplifier l'état de sensation dans lequel vous voulez être afin de recouvrir vos circonstances avec cet état. Vous apprenez comment enlever toute focalisation des circonstances afin d'avoir une plus grande chance que ces choses se manifestent à partir de votre puissant état qui est démêlé, ce puissant état vibratoire, plutôt que de votre soi personnel et physique, et de permettre que l'expérience coule dans votre vie en étant grandement améliorée. Vous êtes le créateur
pas le récepteur des expériences. La première permission qui vous est donnée, c'est vous êtes le créateur, pas le récepteur des expériences. C'est très important de comprendre cela si vous voulez augmenter votre volonté spirituelle, votre libre arbitre. Vous êtes le créateur des expériences, pas le récepteur. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que dans notre société, nous avons toujours appris de percevoir que nous sommes du côté réception des expériences. La mentalité de victime est profondément enracinée dans notre société, dans la mémoire collective de notre société. Nous sommes tous endoctrinés avec des idées subtiles, et parfois pas si subtiles que ça, à propos d'être une victime de la création, une victime de Dieu, une victime du libre arbitre d'autres que nous-mêmes, une victime des autres, une victime des agresseurs, une victime de l'espace-temps, une victime de lois extérieures. La bonne chose est que toutes les lois qui sont vraies, toutes les lois universelles, sont en fait à l'intérieur de votre conscience. Vous pouvez utiliser ces lois plutôt que de ressentir qu'elles vous sont extérieures et qu'elles vous dirigent. Vous pouvez commencer à travailler avec ces lois de l'univers, pas seulement les conditions locales de l'espace-temps, mais les lois telles que la loi de l'attraction, la loi de l'unité, etc. Dans le cadre de cette leçon, je voudrais que pendant les prochains jours, vous pratiquiez cela. Je voudrais que vous alliez vraiment dans la vibration de l'expérience, que vous êtes le créateur de ces expériences et pas le récepteur. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas un aspect de votre conscience qui opère comme le récepteur des expériences, ou plutôt comme celui qui perçoit les expériences. C'est vrai. L'esprit physique est le récepteur, l'observateur, celui qui perçoit et l'interprète des expériences qui vous sont offertes par l'esprit non physique. Afin de devenir davantage comme l'esprit non physique, afin de regagner de plus en plus votre libre arbitre et d'augmenter votre alignement, vous devez connecter votre vibration à votre esprit supérieur. Vous devez commencer à voir comme votre esprit supérieur voit, à sentir comme votre esprit supérieur sent, et à opérer comme votre esprit supérieur opère. Vous devez puiser dans les pouvoirs à partir desquels votre esprit supérieur opère. Pour faire cela, nous devons être dans un alignement intuitif avec notre thème et avec ce qui est approprié pour nous, afin de ne pas pousser nos frontières trop loin par vanité ou par ce que nous pourrions appeler l'effet de l'ego, ou les croyances au manque qui sous-tendent l'effet de l'ego. Sans les croyances au manque, il n'y a pas d'effet de l'ego et nous sommes parfaitement contents et en même temps nous anticipons joyeusement le prochain moment de la création. Comme nous le savons, c'est dans notre pouvoir de suivre notre excitation et en étant main dans la main avec notre esprit non physique et nos soi supérieurs,
de créer et d'anticiper la vibration de notre processus créatif. Vous êtes conditionné pour ressentir que vous êtes le récepteur. D'abord, je voudrais que vous fassiez une investigation. En d'autres mots, recherchez la sensation, la vibration d'être le récepteur des expériences. C'est ce qu'on vous a appris pendant toute votre vie, que vous le sachiez ou non. Vous avez été nourri subliminalement, inconsciemment, on pourrait dire à la cuillère, que vous êtes le récepteur des expériences. Retrouvez d'abord cette sensation, parce que souvent il est plus efficace de trouver d'abord la croyance négative ou inconsciente avant de commencer à la remplacer avec quelque chose de nouveau. Le plus clairement vous allez être capable d'identifier la croyance limitante, le moins d'efforts vous aurez besoin pour passer dans un autre état vibratoire qui est plus proche de l'alignement avec les façons de faire de l'esprit non physique et du soi supérieur. Ainsi, trouvez cette sensation en vous. Maintenant, cela peut être assez subtil, parce que quand je dis cela, je ne veux pas dire qu'il faut simplement trouver cette sensation qu'elle est provoquée par une circonstance extérieure, comme lorsqu'une brute vous frappe au visage, ou lorsque votre partenaire vous quitte, ou lorsque vous vous sentez comme une victime des circonstances. Je ne parle pas de ça, car ce sont seulement des aspects de ce dont je veux parler. Ce que je dis va beaucoup plus profondément, et c'est au cœur de la perception des êtres humains, de leur perception d'eux-mêmes. C'est une assumption automatique du soi personnel qui pousse les êtres humains à croire qu'ils sont séparés de leur création. Ils croient en fait qu'ils ne sont pas les créateurs de leur réalité. Ainsi, retrouvez cette sensation, allez dans la sensation intérieure de « je suis une victime », je suis le récepteur des expériences de l'espace-temps, de la création, etc. Même lorsque nous commençons à utiliser la loi d'attraction, souvent nous ressentons automatiquement et nous considérons que nous sommes les récepteurs des résultats et du processus. Nous ressentons que nous sommes les récepteurs de la loi d'attraction. Du point de vue de l'esprit physique, c'est relativement vrai. Mais l'esprit physique doit comprendre et expérimenter à l'intérieur de lui, par la méditation et des leçons telles que celle-ci, qu'en fait, il est également l'esprit supérieur. Et c'est pourquoi il est aussi le créateur des expériences. Si vous restez avec l'expérience, je suis le créateur des expériences pendant un moment, et que vous vous rendez compte que vous ressentez l'opposé, lorsque vous ressentez que vous n'êtes pas le créateur des expériences, alors vous pouvez déraciner ces idées. Vous pouvez les observer et vous pouvez les identifier. Comment faire cela? Vous suivez la sensation de la victimisation. Vous suivez la sensation du manque de pouvoir.
Vous suivez la sensation de la séparation. Vous suivez la sensation, vous retracez vos pas en arrière. Vous retracez la sensation basée sur la sensation de manque de pouvoir, sur la sensation que vous êtes un être physique à l'intérieur d'un univers physique qui est solide et qui vous domine, quoi que vous puissiez essayer de faire. Allez dans ce sens jusqu'au cœur de cette vulnérabilité de séparation, de ce sens de manque de pouvoir, de ce sens de ne pas avoir de pouvoir sur l'espace-temps et les circonstances. Allez dans cette sensation et essayez de la résoudre en y amenant autant de conscience que vous pouvez. Utilisez certains des outils que je vous ai donnés auparavant dans la voie de l'actualisation de soi, l'émancipation 1, 2 ou 3. Avec les outils que je vous ai donnés, vous avez plus qu'assez pour apporter cette pure conscience dans ces sentiments négatifs de manque de pouvoir, spécialement quand vous êtes provoqué, mais aussi lorsque vous n'êtes pas provoqué. Éteindre le pilote automatique. Vous pouvez ressentir quand vous êtes en pilote automatique. Dans votre vie quotidienne, lorsque vous parlez automatiquement aux gens et que vous n'êtes pas vraiment conscient de votre vibration, essayez de le noter le plus possible, d'être de plus en plus conscient du fait que vous êtes toujours en pilote automatique. Dès que vous êtes en pilote automatique, il est très difficile de ne pas être dans la perspective de l'esprit physique, la perspective de séparation et de manque. Et ainsi, lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un, si vous n'êtes pas très conscient de vous-même à ce moment-là, c'est pourquoi je recommande aussi le cours sur l'illumination, vous allez automatiquement vous placer dans l'assumption que vous êtes le récepteur de cette expérience plutôt que son créateur. C'est un pattern de pensée, de croyance très subtil qui domine l'esprit de la plupart des êtres humains. C'est aussi le cas chez moi et je dois être très conscient parfois afin de pouvoir m'étendre davantage. C'est une partie de ce qui constitue l'assomption de l'esprit physique en tant qu'identité. Il est très important que vous soyez de plus en plus conscient de vous-même, de plus en plus souvent, afin que vous puissiez commencer à déplacer à changer votre compréhension de vous-même. En répétant le processus qui part de l'idée que vous êtes un être physique personnel dans un univers solide, une victime ou un récepteur de l'expérience, vers le fait d'être une conscience vibratoire, une conscience qui a un choix vibratoire dans ce moment-là, une conscience qui a un état d'être. Ainsi, vous commencez à comprendre ce que vous êtes. Je suis une conscience avec un état d'être, et par mon état d'être, je peux augmenter ma fréquence. À partir des états métaphysiques supérieurs de ma conscience, je peux maintenant voir et comprendre le fait que je suis le créateur, celui qui attire ces expériences et pas tellement celui qui les reçoit ou les perçoit ou les interprète. Les devoirs.
utilisez votre vie quotidienne pour pratiquer cette leçon. Cette leçon est très orientée sur les devoirs, très orientée sur la pratique. Je l'explique afin que maintenant vous sachiez de quoi je parle, que vous connaissiez la théorie. Mais la seule façon de réaliser cela et d'en ressentir les bénéfices est de pratiquer chaque étape dans votre vie quotidienne et dans vos interactions pendant les prochains jours. Je voudrais que vous changiez votre sens d'identité qui est d'être le récepteur. Au lieu de vous voir comme un point de vue à l'intérieur d'un vaste monde, voyez-vous comme le créateur de ce vaste monde. De nouveau, je vous rappelle que les cours sur l'illumination vont vous aider à comprendre que toute chose se produit en fait à l'intérieur de votre conscience. Il est plus facile de vous voir comme la pure conscience spacieuse à l'intérieur de laquelle les apparences sont projetées. Il est plus facile de cesser de croire qu'en ce moment vous êtes un être physique qui reçoit les expériences. Essayez de voir que vous êtes la pure conscience qui crée la projection, le rêve, l'expérience. Ainsi, cela sera plus facile pour vous, plus tangible, plus viscéral, plus incarné et plus intégré de ressentir les choses de cette manière. Chaque fois que nous nous sentons intégrés dans un certain état de sensation, dans une certaine conviction, dans une certaine croyance ou compréhension, nous activons notre champ énergétique de cette manière particulière. Nous activons nos pouvoirs intérieurs afin de recouvrir l'illusion de notre projection avec la vibration de ce que nous choisissons, de ce qui est préférable. Voilà ce dont il s'agit, choisir ce qui est préférable. Je rappelle certaines parties de cette leçon qui, je crois, sont importantes pour comprendre l'émancipation 3 et pour complètement l'incorporer. Je vais un peu vite, mais vous pouvez écouter de nouveau cet enseignement 2 ou 3 fois, ou 5 ou 6 fois, jusqu'à ce que vous le compreniez bien. Vous pouvez vous arrêter à certains endroits et méditer sur ces points. Vous pouvez toujours faire cela dans toutes les leçons. Ainsi, que signifie préférence? La préférence peut seulement être vraie si elle ne vient pas d'un point de vue séparé de manque, mais plutôt si elle vient d'un alignement total et d'une clarté totale de votre tête. C'est à cet endroit-là que vous pouvez vraiment être en accord avec votre esprit supérieur et votre soi supérieur. C'est à partir de cet endroit-là que vous allez réellement savoir ce que vous désirez. Et alors, vous pourrez aussi voir les croyances qui vous retiennent. Et vous pourrez faire le choix de vous libérer de ces croyances qui vous retiennent, mais qui ne vous sont plus utiles. Vous devez aussi respecter le timing des choses. Faites confiance à votre esprit supérieur qui vous guide à chaque pas de la voie. N'essayez pas d'aller trop vite, de mettre la charrue devant les bœufs, même si vous voulez progresser pas à pas, un échelon chaque jour, et de voir
combien vous êtes le créateur que vous pouvez devenir. Dans votre vie quotidienne, observez la sensation « je suis une victime » et remplacez-les par la sensation « je crée tout cela ». Imaginez simplement que vous vous promenez dans un rêve. Imaginez que la réalité subjective que vous expérimentez est complètement créée par vous, à un certain niveau de votre conscience. Commencez à savoir et à reconnaître que c'est vous qui réellement créez cette expérience, spécialement la manière dont vous vous sentez, mais aussi les circonstances, comme par exemple les murs de cette chambre et toute l'expérience de l'espace-temps physique. Vous pouvez appeler cela prétendre, si vous n'y croyez pas encore tout à fait. Ainsi, commencez par prétendre, commencez par imaginer, commencez par ressentir ce que ce serait de comprendre et de croire que c'est vous qui placez tout cela devant vos yeux. Vous placez aussi vos yeux devant votre conscience. Vous placez votre corps ici et aussi l'espace et l'air que vous respirez. Tout cela est créé à partir de votre conscience. Vous êtes le créateur. Vous êtes celui qui détermine. Vous êtes celui qui choisit les expériences, pas celui qui les reçoit. Ressentez les différentes subtilités d'être le créateur délibéré, celui qui choisit délibérément vos expériences, plutôt que de ressentir que vous êtes en pilote automatique, plutôt que de ressentir que vous êtes ce petit point dans l'univers qui doit accepter toutes les choses qui viennent vers lui. Non, vous êtes celui qui choisit. Vous ne laissez rien vous arriver que vous ne voulez pas qu'il vous arrive. Bien sûr, soyez en alignement avec ce qui est le plus important pour vous. Lorsque vous faites ces affirmations à partir de cet alignement, vous vous débarrassez de vos croyances négatives très rapidement. Vous réalisez et vous vous souvenez et vous ressentez que vous êtes celui qui choisit. Vous êtes le créateur de votre état d'être. Vous êtes le créateur de vos pensées, de vos sensations, et c'est pourquoi vous êtes également le créateur de vos circonstances. Commencez à jouer avec cette idée de création, avec cette imagination, jusqu'à ce que cela se manifeste dans votre état de sensation. Lorsque vous le voyez, vous commencez à le ressentir. Ainsi, commencez par imaginer et ensuite commencez à ressentir. Et une fois que vous commencez à ressentir, sachez que vous êtes très très près. Vous êtes très près de l'état d'être et de l'état de devenir. De cette manière, vous élevez votre fréquence afin de devenir plus précisément aligné avec votre esprit supérieur. Vous allez recevoir le pouvoir de votre état de conscience vibratoire supérieur qui a plus de pouvoir créateur et plus de libre arbitre et qui en fait choisit votre état d'être à chaque seconde de chaque jour. Jouer avec cela, ce sont vos devoirs. Jouer avec cela et partager vos expériences, c'est très puissant. Demandez conseil dans le forum ou partagez vos exemples. Partagez ce que vous ressentez lorsque vous sortez d'un état de manque et de victimisation, d'un état où vous êtes le récepteur, celui qui perçoit les expériences, et que vous arrivez dans l'état, bien sûr, il y a un aspect de moi
qui perçois tout cela, mais en réalité, je suis la conscience qui crée tout cela. C'est moi qui place tout cela ici, devant moi ou à l'intérieur de moi. Jouez avec cela et amusez-vous bien. Je vous reverrai dans la prochaine leçon.